Voilà. Ça, c'est Fanny. Enchantée. Il y a un moment dans la vie où il nous arrive une crasse, parfois. Pas tout le monde, hein, heureusement, mais on a souvent une crasse, une grosse crasse, un truc bien moche, bien trash qui nous tombe sur la tronche et on se dit waouh, comment est-ce que je vais me sortir de là? Et c'est parfois une maladie, c'est parfois un deuil, c'est parfois un drame, c'est parfois un accident, c'est une faillite ou je sais pas, il nous arrive un gros bazar qui nous pousse à nous remettre en question. Et moi, ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé. À petite trentaine, je voulais fonder une famille et puis j'ai perdu mon bébé. Et c'est le drame absolu, évidemment, qui m'est arrivé. J'avais toujours réussi, tout m'allait bien, tout se passait bien pour moi. Toujours, tout ce que j'entreprenais marchait, et donc là, il se passait un truc qui n'allait pas, et ça a été la descente aux enfers, la douche froide. Je me demandais ce qui m'arrivait, pourquoi ça me tombait dessus, j'avais jamais échoué pour rien. Donc j'avais le deuil d'un côté, et puis j'avais l'incompréhension de moi qui réussis toujours tout, qu'est-ce qui m'arrive, et là j'ai dû aller chercher loin, j'ai dû aller chercher en moi, j'ai dû aller chercher de l'aide, j'ai dû aller chercher ailleurs, j'ai dû ouvrir mes horizons, parce que ce que je connaissais, la voie que je connaissais, ça pouvait pas m'aider, donc j'ai dû aller plus loin, j'ai dû aller voir qui j'étais. J'ai dû aller voir comment j'allais, avec mes armes, pouvoir me sortir de là, répondre à cette question, répondre à pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais. Et en fait, cette expérience, elle m'a sorti littéralement de ma voie, de les rails. Vous voyez, les rails comme le train, on roule, on avance et puis on se tracasse pas. Et puis là, j'ai sorti des rails, ça a été l'hécatombe, quoi. Enfin, j'ai dû ouvrir les yeux, j'ai dû, hop, ça m'a réveillé, je suis sorti de cette hypnose comme ça, de la vie qui nous maintient comme ça, bien sage, bien aligné dans la voie qu'on s'est tracée, qu'on s'imagine quand on est petit, ouais, et c'est ça en fait, c'est ça c'est des moments-là, c'est ça qui m'a fait sortir de moi. C'était il y a 10 ans, je devais avoir 32 ans, j'ai 42 ans maintenant. Et donc c'est 10 ans de vie en fait, c'est 10 ans de parcours, c'est 10 ans d'outils, de réflexion, de chemin, d'introspection, de voyage en moi, pas que en moi aussi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup formé, j'ai été voir plein de trucs différents, j'ai été voir aussi des religions différentes, des croyances différentes, j'ai touché des pratiques plus subtiles, moins subtiles, plus brutes, moins brutes. Je me suis confronté à moi-même, j'ai poussé mes limites, j'ai été voir de quoi j'étais capable, qu'est-ce qu'il y a là au fond de moi, comment est-ce que je peux vivre cette vie, quoi, plus intensément et plus me laisser embarquer dans l'hypnose de la vie, on va dire la vie toute tracée. Et donc c'est ça en fait que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne, dans mes stages que j'organise aussi, dans mes consultations, si vous venez me voir, je veux dire, c'est tout ce travail, quoi. C'est aller au fond de soi, vraiment au cœur de soi, et pour pouvoir trouver la meilleure version de ce qu'on est. Et je pense que je vais d'ailleurs, suite à cette vidéo, suite à cette réflexion, je pense qu'à partir de maintenant, la chaîne, elle va changer de nom, elle va s'appeler Voyage Immobile, comme mon cabinet en fait, et parce que c'est vraiment ce que je vous propose en fait, au fin fond, j'ai bien réfléchi, ce que j'ai vraiment envie de sortir mes tripes et de vous partager, c'est ça quoi, c'est le voyage au fond, au cœur de soi, pour devenir la meilleure version de soi-même.
C'est ça que j'ai fait pendant 10 ans et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Parce que c'est pas un chemin facile, mais c'est pas un chemin insurmontable non plus. Et puis on rencontre des gens qui sont complètement allumés, qui sont complètement hors réalité. Et donc j'ai eu du mal, moi, à rentrer dans ce monde. Dans ce monde-là, de ce monde de spirituel, parce que allumé.be, quoi, enfin, il y a des gens qui sont incroyables, et puis il y a des gens qui sont incroyables aussi, des gens que si tu les as pas rencontrés, tu peux pas être la personne que t'es, et c'est tout ça, c'est toutes les lectures, les formations, les réflexions, les outils qui m'aident, qui m'ont aidé, et qui font que je suis pour l'instant la meilleure version de moi-même. Demain elle sera encore mieux cette version, mais aujourd'hui je suis tous les jours un peu mieux que hier et un petit peu moins bien que demain, parce que je vois, parce que je regarde, parce que je vais voir là au fond de moi ce qui m'anime, ce qui me met en joie, ce qui me fait vibrer, ce pourquoi je suis là, et voilà quoi. Et ça, il y a moyen de le faire facilement quand même, et simplement. Mais il faut oser aller voir. Et c'est ça en fait, c'est vraiment ça que je vais vous partager. Parce qu'on a toujours besoin à un moment donné de quelqu'un, d'une idée. Et j'espère que ma vidéo, ou que ma rencontre, ou que mon stage, je serai à un moment donné ce quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Comme moi j'ai eu mes quelqu'un. Et que, voilà, j'ai envie d'être ce quelqu'un pour vous, quoi, ou pour plusieurs personnes, parce que ça fait trop du bien de trouver ce quelqu'un quand on en a besoin. Et donc, moi, c'est ça que je souhaite. Alors, quel est mon parcours? Mon parcours, voilà, institutrice primaire, de formation, ensuite j'ai fait une pause carrière, non, avant ça j'ai d'abord été directrice d'école aussi, c'est vrai, pendant 6 ans, j'ai tendance à oublier, et c'est à ce moment-là que j'ai vécu mon drame, et donc j'ai fait une pause carrière, j'ai arrêté mon boulot de directrice, d'enseignante, j'ai repris des études en fait d'orthopédagogie pour pouvoir être plus performante en fait dans mon métier et surtout pour pouvoir m'adresser à des personnes différentes, et je me suis dirigée comme ça vers l'autisme parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait touchée, et la cause des enfants autistes, ça m'a marqué, ça m'a touchée. Je suis pas concernée du tout, mais voilà, je me suis dit, allez, je peux faire mon truc, je peux devenir cette super enseignante qui va changer les choses, qui va faire bouger les choses, comme ça, quoi, pour ces familles, pour ces enfants-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait pendant 6 ans. 6 ans, je me suis consacrée pleinement à ça, je me suis beaucoup formée. Et puis, parallèlement, j'avais ouvert les yeux. J'avais ouvert les yeux sur l'intérieur de moi, sur ce qui se passe en moi. Et je me suis formée, j'ai d'abord commencé avec les bols tibétains. Ça me semblait être une approche on va dire soft, light, dans le sens que c'est pas trop dingue, c'est pas trop perché, c'est pas trop bouh, parce que j'aime bien ce qui est quand même raisonnable, cartésien. Je suis pas foncé comme ça, tête baissée dans le truc, j'avais besoin d'être rassuré. Donc je suis rentré dans le monde de l'énergétique par les bols tibétains, par les massages sonores. J'étais attiré par l'Asie, par le Tibet, par les bols, par cet instrument, par les sons. Et en fait, ça a été ma porte d'entrée. Mon premier pas dans le spirituel, dans l'énergétique, ça a été les bols. Ensuite, j'ai fait des voyages sonores. On s'est mis à 3, on a fait des voyages sonores, et puis il s'est passé des trucs. C'était juste dans le cœur, il y avait des choses qui se passaient, une énergie qui était là, qu'on sentait mais qu'on voyait pas. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au subtil et à me dire, mais en fait, il y a des choses qui se passent. Il y a il y a des trucs qu'on voit pas en fait, et c'est difficile à accepter quand on n'a pas été élevé là-dedans, quand on se dit ouais attends, tu te racontes des broles, t'as fumé la moquette, et puis tu te dis mais non, je l'ai quand même senti ce truc, et voilà, et donc j'ai été poussé un peu plus loin, et puis avec mes enfants autistes, je vous ai dit, j'ai testé la méditation, je me suis formé, j'ai fait les stages de méditation de pleine conscience pour vraiment pouvoir aller écouter, revenir au calme. Et j'ai voulu proposer ça aux enfants, et puis j'ai été à un stage de découverte avec Thierry Janssen à l'école de la posture juste, mais qui s'appelait l'école de la présence thérapeutique à l'époque. Et
Et je lui ai envoyé une petite vidéo en lui disant, ben voilà, j'ai testé ça avec les enfants, voilà ce que ça donne. Et puis il m'a répondu, mais Fanny, j'ai une école et viens, il y a une place pour toi ici, il y a une place pour toi dans l'école. J'ai pas vraiment postulé, mais voilà, j'ai quand même forcé un peu le destin. Je lui ai envoyé cette vidéo où je lui ai un petit peu expliqué quand même. J'ai dit oui à la vie, j'ai dit oui à cette école de la posture juste. Où il y avait que des médecins à l'époque qui allaient, puis petit à petit il y a eu d'autres personnes, et puis moi j'ai fait partie de ces premiers, donc c'est pas vraiment médecin, mais en même temps je travaille avec des gamins, et donc je suis partie, je me suis lancée dans l'aventure, c'était un truc de dingue, parce que je débarque là-dedans, je m'attendais pas à ça, c'est pas mon milieu, c'est pas mes gens, c'est pas le truc cartésien que j'avais l'habitude de vivre, et pendant 3 ans, j'ai dû aller voir au fin fond de moi-même, et je vous prie de croire que, et tous ceux qui ont fait le même parcours diront qu'on passe dans la machine à laver, quoi. Vraiment, on passe, on se voit, on va au fond, on va voir ses tripes, on se décortique, on va jusqu'où on est capable, on soigne ses blessures, on se voit, en fait, on apprend à se voir, on apprend à se regarder, et depuis que j'ai fait cette formation, cette initiation, je me vois. Quasi tous les jours, je me regarde et je m'observe, et tous les jours je grandis, et tous les jours j'essaie de comprendre pourquoi je fais les choses, et puis je vais chercher un outil par-ci par-là, j'ai cette connexion vivante. J'ai été du coup rencontrer les chamans, j'ai été au Pérou, j'ai rencontré des chamans ici sur Notaire, plus les chamanisme celtique. J'ai été aux États-Unis, j'ai voyagé en Inde, au Japon, en Chine, en Thaïlande. J'ai été en Égypte, enfin dans plein d'endroits du monde pour aller voir, quoi. J'ai rencontré les éléphants, une des plus belles rencontres de toute ma vie. Puis, enfin voilà, c'est ça, c'est tout ça qui fait mon parcours, en fait. Le futur, voilà, c'est faire des vidéos, faire des formations en présentiel, en ligne. C'est aider d'autres personnes à trouver des astuces simples et pas au perché, pour pouvoir s'aider au quotidien et rentrer dans cette voie spirituelle, la voie spirituelle, pas religieuse, hein, la voie spirituelle de la connaissance de soi. Donc ça c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai envie de transmettre, et c'est là, je pense, ma mission de vie. J'ai aussi envie vraiment d'aider les gens, les accompagner. Donc ça c'est vraiment ce qui m'anime pour le futur. Alors, mes hobbies. Ah ouais, mes hobbies. Bon, il y en a certains qui vont certainement me tirer les cheveux, ou il y en a certains qui vont certainement se dire, c'est pas possible, comment une fille comme elle, avec tout le travail qu'elle fait depuis autant d'années, peut avoir cette passion-là. Ouais, j'ai un truc un peu particulier, c'est que j'adore les jeux vidéo. Bon, voilà, allez, c'est dit. Voilà, j'avoue, je fais mon coming out des loisirs, j'adore les jeux vidéo. J'aime jouer à la console, ça me détend, j'aime bien partir dans des autres univers où je suis un personnage, où je voyage en fait. Enfin, en fait, je continue à voyager, et c'est ça qui est fou. Alors dans mes autres loisirs, évidemment, j'aime la nature, j'aime les animaux, j'ai un profond amour pour les animaux. Pour les éléphants, j'ai 3 cochons vietnamiens, la cause animale me tient vraiment à cœur, et c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai envie de m'investir et consacrer du temps. J'ai la passion des voyages, ça c'est ma passion, on va dire numéro 1. Si je pouvais, je voyagerais tout le temps, parce que c'est tellement riche. Allez, on va voir au-delà, quoi. Au-delà de ce qu'il y a là, face à nous tous les jours, et encore une fois, on change de chemin, et enfin voilà, quoi. Donc ça c'est pour mes passions. Puis j'ai d'autres passions, j'adore manger, j'adore la cuisine, j'aime bien découvrir des bons restos, boire un bon petit verre, faire la fête, voir mes amis, ma famille. Je vous fais un bisou parce que la vie elle serait moins belle sans vous, et voilà. Voilà.
Ça, c'est Fanny. Enchanté.